Bonjour à tous. Alors, par quoi je vais commencer? Alors, depuis le cyclone, les plages sont fermées. Vendredi, 13 heures. Je regarde mon thermomètre, 33 degrés, je commençais à suffoquer chez moi. Et là, je me suis dit, Fred, ça suffit. Tu peux pas travailler dans ces conditions. Et tu peux même pas regarder la télé d'ailleurs, hein. Tu es obligé de partir. Quand je me retrouve à un niveau de loyer pareil, de devoir partir de mon appart parce qu'il fait trop chaud, je me dis, Fred, il y a un truc qui va pas là. Alors la proprio, et le proprio, ouais, Fred va prendre un bain. Et moi, c'est le seul jour où j'ai pas regardé la météo des plages du nord-ouest où je suis, et j'ai manqué la réouverture des plages qui était vendredi. Bon, de l'autre côté, c'était pas plus mal d'attendre encore 1 ou 2 jours avant d'y aller, hein. Oui, oui, les plages étaient fermées, évidemment, puisque l'eau dans le lagon était marron. Ah oui, il y a toutes les ravines qui ont amené tous les égouts et tout ça. Donc il peut y avoir des maladies biologiques. Donc il faut attendre que l'eau s'éclaircisse. Bon, enfin, regardez le coup. Vendredi, donc je vais pas à la mer et je vais à la piscine de mon village, de ma ville. Et je retombe sur le maître nageur que j'avais vu déjà il y a 10 jours. Les maîtres nageurs ici, c'est fabuleux. Ils sont d'une coolitude, et en plus c'est des playboys tout ça. Lui, en plus, il a les yeux verts. Et là, je suis tombé sur un autre, son collègue là. Et moi, quand je vais à la piscine, ça fait la deuxième fois, je peux pas nager. C'est-à-dire, quand je vais voir les maîtres nageurs, on commence à discuter pendant 2-3 heures. À un moment donné, je leur ai dit, écoutez, je vais aller sur ma serviette, je fais un aller-retour dans la piscine, et j'envoie un message à la proprio, et au proprio, et je leur dis, donc vendredi, je viens de prendre la décision de partir de chez vous. Et là, j'ai pas eu de réponse sur le coup. Je dis, aïe, 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 aïe. Bon, pas de réponse, c'est pas grave. Je retourne discuter avec les maîtres nageurs. Et alors là, tout ce que j'apprends sur cette famille... Bon, je devrais pas en parler là, enfin bon, passons. Non, non, je dirais pas ce qu'ils m'ont dit, mais... Et j'ai dit, ça me conforte dans le choix de partir, parce que vous savez que je suis dans un endroit maléfique, hein. Vous pensez que ça, c'est de la blague? Non, 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 je sens très fort tout ça, moi. Voilà. Et puis surtout le nom de la ravine, hein, je vous l'ai déjà dit... voilà, je ne veux pas le redire, mais ça me foudroie quand je le dis. Des fois, j'oublie que je suis là. Et là, j'ai dit, bon. Et puis, j'ai vu le proprio samedi. Il m'a dit, alors, Frédéric, tu t'en vas? J'ai dit oui. Une des raisons aussi, c'est parce que je pars à Madagascar 3 jours et que je ne vais pas payer un loyer alors que je ne suis pas là. Et comme j'ai envie de partir, ça tombe pile poil. Ben, comme je pars à Madagascar le 3 avril, je partirai avec ma voiture et mes 2 malles, voilà, direct à l'aéroport. Je serai tout seul. Je serai parti de cet endroit. Et quand je reviendrai, ben, j'ai 3 semaines pour trouver un endroit. Sinon, je ferai du Airbnb tant que je ne trouve pas. Voilà, jusqu'à mon départ, jusqu'au jour où je vendrai ma voiture. En plus, quand je l'ai vu, le proprio, il m'a dit, oh, ta voiture, tu la vendras pas ce prix. J'ai dit, ah bon, mais que tu m'annonces ça, 3 000 euros? Non, non, j'ai dit le double, moi. Ah, il me dit, je tape dans la main que... Mais est-ce que j'ai appris la veille? J'ai bien compris. Il voulait me la racheter 3 000 pour la revendre après, lui. Oh là 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 là, mais c'est quoi ces gens? Et je vous ai dit que ils s'arrêtaient pas de se plaindre et tout ça. Vous savez, la voiture qui dort, là, elle s'en sert pas. Et je lui avais dit à un moment donné, arrête de me parler d'argent, vends ta voiture. Une Jaguar blanche, vous savez combien elle vaut? Je croyais que c'était 50 000, moi. 108 000. Mais comment des gens qui sont près de leurs sous, qui sont pas généreux, qui sont radins, peuvent acheter une voiture à 108 000 pour faire le beau? Mais ça sert à quoi? Ah là, je me suis dit, je tiens au top de la connerie ici, hein, frère. Casse-toi. Et donc là, je suis content, même si ça va encore me coûter des frais le déménagement, hein, Canal+, Internet et tout, faut recommencer. Ma vie de saltimbanque, ça m'amuse un peu, mais ça m'amuse pas à 100% non plus, hein. Il va falloir que je me fixe. Bah oui. Bon, première chose. Et vous allez voir l'influence que ça a eu de dire au proprio, je m'en vais, hein. Et à la proprio aussi, hein. Autre chose, les doublons. Alors, je m'en suis occupé quand je vois qu'il y a quelqu'un qui paye 2 fois ou je rembourse la personne alors qu'elle m'a même pas envoyé de mail, ça me coûte de l'argent. Il y en a d'autres qui sont passés là, donc là je suis ennuyé, j'en ai marre. Je suis pas là pour gérer ça, moi. Quand vous avez un problème de paiement, il faut m'avertir.
et pas recommencer un nouveau renouvellement, vous en avez deux après. Moi, je sais plus où j'habite après. Je sais plus lequel enlever. Parce que le programme fait que tu en enlèves un, il y a les deux qui sautent. C'est compliqué. Si vous avez des problèmes d'argent ou technique, il faut m'écrire. On va gérer le problème. Et vous savez qu'avec moi, c'est rapidement géré le truc. Hein. Voilà. Par exemple, il y en a un, son prélèvement n'est pas passé. Il m'envoie ensuite un virement alors que je lui ai rien demandé. Hein, je lui dis ok, je te rajoute un mois, mais ensuite le renouvellement, évidemment, il est repassé. Là. Moi, j'en ai marre de ne pas arrêter de rembourser les gens, quoi. Et ça me coûte de l'argent, là. Alors, maintenant, c'est terminé. Si vous le voyez, vous, de votre côté, que vous avez payé 2 fois, vous m'envoyez un mail, je vous rembourse. Hein. C'est plus moi qui vais faire la démarche en premier. Voilà, et ça commence à me fatiguer. Hein. Voilà. De toute façon, en avril, c'est terminé. J'ai fait cadeau à tout le monde. Moi, ça fait 6 mois. Moi, on me fait pas trop de cadeaux. Hein. Voilà, alors en avril, je vais demander à mon webmaster, le prix du site passera donc à 59,99. Oui, il y aura pour un mois, ou pour renouvellement automatique, pour ceux qui n'ont pas envie de faire la démarche chaque mois, ben je reste au même montant. 59 et 59. Voilà, c'est tout. Fred, si on prend des renouvellements, non, il n'y a pas de moins cher ou pas. Hein. Il y en a qui prennent un mois et puis qui se cassent après. Hein. Donc renouvellement, c'est pour pas vous ennuyer chaque mois de repayer, ou alors vous prenez un mois, voilà, ça sera le même montant. Hein, à partir du moment où je reprendrai. Hein. De toute façon, je reviens le jeudi 24 avril. Je recommencerai le boulot le lundi pour le quintet du mercredi. 24, 25, 26, 27, 28 pour le quintet du 30. Voilà. C'est tout. Je me fais beaucoup de soucis. Est-ce que j'aurai une manne financière suffisante pour rentrer en France? Je me fais du souci. Surtout qu'avec l'autre qui m'a dit que ma voiture, il y avait beaucoup de voitures sur l'île, que c'était difficile à vendre. Ah bon, moi je ne m'attendais pas à ça, parce que sur Facebook, je vois plein de voitures de métro qui rentrent en France et qui les mettent à la vente à des prix de fou. Voilà, peut-être bon, avec lui, heureusement que je vais bientôt plus lui parler, parce que c'est toujours du négatif. Hein. Oh là 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 là. Je comprends pourquoi toutes mes zones sont bloquées ici. Hein. Juste un exemple, je ne suis pas équidia, moi. Voilà. Moi, j'écris ça d'entrée. Hein. C'est le fouillis quintet avec tous ces trotteurs étrangers inconnus au bataillon. Je ne m'exprimerai pas, car je n'ai rien à dire quand je vois Ampiras vite d'ail comme prévu, hein, puisque je vous ai expliqué que Nicolas Bazir, il est juste là pour détruire l'empire de son père. J'espère que vous l'avez compris maintenant. Hein. Il ne doit pas l'aimer, à mon avis. Ouais, quand je vois Ampiras en tête du pronostic de Paris Turf. Hein, vous voulez que je récapitule toutes les destructions de Nicolas Bazir avec des grands favoris? Non, mais la liste serait trop longue. Hein. Il s'étonne que les courses vont mal et que les enjeux sont en chute libre. Hein. Je vous ai montré l'extrait de Paris Turf. Continuez à proposer des courses de merde comme celle-là et il ne me restera plus qu'à mettre la clé sous la porte. Je ne m'exprime pas. Il y avait un émoji vert. C'est ma faute. J'aurais pas dû le mettre en émoji vert hein, puisque vous savez que la désamélioration par la ferrure importe peu en gain. Hein. Faut pas l'oublier ça. Faut le marquer en gros. Hein. Vous le tatouez sur votre front, sur votre sgeg, sur votre corps. Voilà. Mais enfin, lui, il était négatif, c'est pour ça qu'il a défoncé le cheval pour être à l'arrivée. Il s'excuse même pas après la course. Putain, mais moi, je m'occupe du trot français, je le bannis à vie, lui, direct. Des gens qui sont en train de détruire les courses et personne ne voit rien, personne ne fait rien. Mais de toute façon, dans ce pays, il n'y a que des endormis, personne ne fait rien pour rien. Voilà. Un pays de rageux, de jaloux, il n'y a pas aucun altruisme, je suis quelqu'un à part, moi, je suis à part. C'est tout. Voilà, tu vois, je mets en garde les gens de ne pas jouer. Et c'est une arrivée folle. Oui, j'avais fait un 9 chevaux, un 9 chevaux en enlevant Ampiras, ouais. Ben, j'ai fait ce 9 chevaux-là, hein. Il m'en manque 2 sur le podium. Hein. Ah, c'est fabuleux. Là, j'étais énervé. Hein. Oh là là, qu'est-ce que j'étais énervé vendredi. Alors, samedi... Autre chose aussi, ah oui, qui m'énerve. Chaque fois que je dis je mettrai les résultats quand je rentrerai. Alors, samedi, j'avais pris une place de concert depuis début février. J'ai pris une place de concert. J'arrive au concert, je commence à boire une bière, à me détendre. Ah, et Fred, je reçois un mail. Fred, t'as pas mis l'arrivée complète de vendredi, c'est normal ou pas? Les gens, ils se régalent de m'écrire quand je suis pas chez moi, alors que vous savez que je peux pas intervenir sur mon téléphone portable. Ça vous régale. Je crois que le prochain qui fait ça, je vais le foutre dehors. C'est des gens, je ne peux pas être, les gars, 24 heures sur 24 devant mon ordinateur, moi. Idem hier. Hier, j'avais trop chaud,
je pars à la mer, parce qu'en plus, bon, au concert, moi je suis arrivé à 16h, je suis reparti à 22h, il se terminait à 2h du matin, mais à 22h je ne pouvais plus. J'avais bu 3 ou 4 bières, j'avais même fumé un paquet de cigarettes, alors là, le but c'était de rentrer à la voiture. Je rentre à la voiture. Hier, j'étais très très fatigué quand je me suis levé, j'avais la tête à l'envers. Pourtant, j'ai pas bu de whisky ni rien du tout. Bon, alors pour me détendre, il n'y a qu'une chose à faire ici, tu pars à la mer. Donc je travaille quand même les réunions de lundi et je pars à la mer. Hein, j'avais dit je mettrais... J'arrive à la mer, boum, encore les mails. Fred, tu t'es trompé de course au Big 5, il y en a 2 ou 3. Mais je dis, mais comment ça se fait que les gens ils m'écrivent quand je suis plus chez moi? J'attends 6h, 7h, 8h devant mon ordinateur, j'ai pas de mail. Dès que je sors pour prendre l'air, on m'écrit. Comment c'est possible des trucs pareils? C'est un manque d'intelligence et de respect, ça. Si vous voyez un truc, vous écrivez dès le matin, dès que vous vous levez. Vous savez que chez moi, c'est à demi-journée déjà. C'est quoi ce manque de respect, là? Alors hier, sachant que je m'étais trompé de course, heureusement, il n'y a pas de dégâts, puisque si vous jouez sur votre code PMU.fr, vous voyez tout de suite qu'il y a un problème. Pas la peine, vous savez que je corrigerai quand je vais arriver. C'est incroyable, ça. Il faut que je sois avec vous emprisonné, hein. Ça vous régale. Bon, alors, j'ai parlé des doublons, du fait que je parte de chez moi. J'ai parlé... Ah oui, c'est vrai que... En plus, vendredi soir, oui, suite après la piscine, oh là là, une des nuits les plus effroyables. Parce que c'est bien beau de rafraîchir ma chambre avec ma clim, mais après, ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, 3h du matin, tu mets ta main sur ton cœur, tu boues. Hein? Voilà, tu boues là. Et là, tu es mal. Là, tu te lèves et tu prends une douche glacée. Bon, en fait, je me suis rendormi 10 fois. Ouais, et je pars au concert, j'étais fatigué. Refatigué. Donc hier, il fallait pas me parler. Et c'est incroyable ce qui s'est passé. C'est en étant dans un état d'extrême fatigue. Oui, hier, j'étais dans un état d'extrême fatigue. Parce que je voulais aller courir pour cracher mon paquet de cigarettes. J'ai pas pu, donc je préférais aller à la mer. Mais j'ai bien vu la gueule que j'avais. Oh là là, ça faisait peur. Ah ouais, non, mais c'est trop. Hein. Ah, c'est trop. Ouais. Et hier, j'étais d'une fatigue extrême. Et regardez ce qui s'est passé. Bon, là, c'était l'article de... On va retourner à l'article des dimanches. Dimanche, c'est pareil. Hein. Cagnes, c'est que des simulacres de course. On a vécu ça tout l'hiver. Moi, j'écris ça. Encore un simulacre, c'est fort possible. De ce fait, je ne m'exprimerai pas. Mais Fred, tu t'es... Non, je m'exprime quand j'ai des choses à dire. Je ne suis pas Equidia, moi. Eux ne savent pas faire la différence entre un prix d'Amérique et un réclamé. Entre des bons chevaux et des mauvais chevaux. Ils vous diront jamais, attention. Hein, jamais. Voilà. Moi, je ne m'exprimerai pas, vu que ça ne sert strictement à rien sur cet hippodrome d'Alicante. De grosses cotes à prévoir, comme chaque année dans cette épreuve, voire passer de la course. Eh bien, ce fut encore le cas. Voilà, pronostic solide par Turf, sinon les tickets spots seront idoines aujourd'hui. Voilà, une arrivée folle, comme toujours, quand il y a Moulf au départ. Grande performance, une nouvelle fois de Nicolas Bazir. Oui, il détruit tout. Hein. Son but, c'est de détruire l'empire de son père. Hein. Depuis que son père lui a donné l'entraînement de tous ses chevaux, c'est terminé. Voilà, il va détruire l'empire. Hein. Mais évidemment, c'est pas parce que son père est intelligent que lui va l'être. Hein. C'est toujours le contraire. Hein. Donc, j'avais décidé, comme je l'avais annoncé lundi, quand je vous dis que mes zones revenaient petit à petit, hein, lundi, mardi, mercredi, je crois que j'ai touché 3 fois d'affilée là, après un petit creux, et après j'annonce au proprio que je m'en vais, et regardez ce qui se passe. Hier, j'ai regardé les tickets, j'y voyais pas, je louchais, d'un coup, qu'est-ce qui m'arrive? Oh là 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 là. Voilà, pour les participants, je jouerai 77, il nous reste 154 €, puisqu'on est passé à travers le prix de Paris, où on a fait tous des 3+ inconséquents. Voilà. Premier paquet ticket, il n'y a rien. Deuxième paquet ticket, il n'y a rien. Et troisième paquet, regardez là. Ouais, je ne peux pas grossir. Hein. Moi, si tu peux. Contrôle plus. Contrôle plus. Bon, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Enfin, je l'ai... 1, 2, 3. Voilà, 3, troisième colonne. Il y a tout. C'est incroyable, les signes. Hein. Oui, c'est le troisième paquet ticket. Troisième colonne. Troisième ticket. Voilà. C'est celui-là. Voilà, celui-là. 5, 9, 14, 8, 11. Je vous le mets dessous, là. Et là, j'étais avec le ticket. J'ai dit non, c'est pas possible.
J'ai dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? On a touché. Avec 2 gros outsiders à l'arrivée. Les 3 favoris à la rue. As 13-15. D'ailleurs, le 15, il avait gagné à 15 contre 1. C'était une surprise, il fallait le virer. Tu enlèves Nicolas Bazir parce qu'il ne sait plus driver. King Cole, on ne sait pas ce qu'il faut Martens tout l'hiver. Il restait le mythe Alessandro Garcia Daro. Il restait Dorieux. Il y en a qui l'ont touché comme ça, en prenant que les mythes de la drive. Hein. Gino Viva, c'était qui le 8? Gabriele Gilormi. Ah ouais, la dernière fois, il était parti au galop. Ouais, mais bon, là, il fallait y aller en 3 plus complet. En plus, j'ai mis du Pomereux, c'était bien la dernière fois, 7ème. C'était la même une des notes. Moi, je ne l'ai pas mis parce qu'il a fini un peu loin, mais quand tu voyais que Jimmy Dupomereux, il était donné très très loin, et Félix Debourg, on est rentré avec 11-14. Hein. Merci maman. Hein. Ouais, ouais. Ce coup m'a aidé, quoi. Alors, je vais vite voir, il y avait les rapports. Alors là, c'est un moment de tension extrême. Hein. Est-ce qu'il va y avoir enquête ou pas, quoi? Oh putain, je voyais que ça durait. Oh. Déjà, il y en a 2 qui m'ont écrit, Fred, vous avez touché le quintet dans les ordres. Oh putain, que je supporte pas ça quand il n'y a pas l'officiel. Parce qu'en plus, j'avais vu le 8 qui était pas trop net à la fin. Bon, j'ai pas revu la course et je le reverrai pas. De toute façon, je visionne pas. C'est pour ça que ce matin, je suis tranquille. Enfin, j'ai pu reposer mes yeux. Ça dure, ça dure. Oh là là. Alors moi, j'avais écrit tout de suite après la course. Incroyable, on touche le quintet dans le désordre. J'hallucine. Et j'ai pas validé, j'ai pas sauvé l'article parce que j'attendais qu'il y ait le rouge. Alors, avant qu'ils mettent ils mettent le rouge, je regarde les rapports sur PMU.fr, 9100 euros. Je dis, c'est pas possible. Et nous, on va combien? Alors là, après, le suspense pour moi, c'était de cacher les rapports dans les points de vente et de voir qu'il n'y ait pas de gagnant. Putain, quand j'ai vu il n'y a pas de gagnant, j'ai dit, on va toucher une grosse somme. Et on a touché une grosse somme. Je pense que j'ai remboursé toutes les cagnottes que j'ai faites depuis 12 ans. Ouais, je l'avais un peu annoncé dans une récente vidéo, sentant les ondes revenir petit à petit. Dommage qu'on n'ait pas l'ordre, pas loin en plus, et on a failli tous être sauvés avec un gain dépassant le 1 million d'euros. Vous vous rendez compte que là, 5 et 9, l'arrivée c'est 9-5. Hein. Et là c'est 11-14-8. Donc là on a une inversion, et là on en a 6, on va dire. On était pas loin du plus gros exploit de ma vie, et de la fermeture du site évidemment. Hein. Oh là 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 là. Demain, je vais encaisser 9851 euros. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Hein. Ça, c'est la phrase de Jamel Debbouze. J'ai annoncé au propriétaire que je partais le mois prochain de cet endroit maléfique. Ah, j'ai pas marqué il y a 2 jours. Ouais, c'était vendredi que j'ai annoncé. Les ondes se sont enfin libérées. Ah ben là, c'est qu'une histoire d'ondes. Hein. Je vais revoir tous les tickets. Oui, on a touché un bonus 3 à 48 euros. Hein, on a donc en cagnotte, comme je vais donner 900 euros à tout le monde, on va garder 899 euros en cagnotte. Hein. Préparez vos ribs. J'ai pratiquement reçu tous les RIB. Il y en a même un qu'à mon avis qu'il ne sait pas encore. François, il ne m'a pas répondu. Il doit être encore sous le choc de ses 8000 ou 9000 euros touchés mardi. Ah, c'est incroyable cette semaine. Hein. 2 gains qui ont approché les 10 000 euros. Je vous ai dit, les courses, c'est ça. Un coup, ça suffit. Ouais. Soyez toujours optimistes, n'oubliez jamais ça. Un coup, ça suffit. Voilà, alors le chèque arrivera dans le PMU dans lequel j'ai joué. Le guichetier m'a dit d'attendre entre 5 et 15 jours. À mon avis, je vais le recevoir dans la semaine et virement le week-end prochain. Il va falloir que je rentre tous vos IBAN. Donc il m'appellera, j'ai laissé mon numéro. De toute façon, j'y vais tout le temps. Alors patience. Hein. Voilà, j'ai pas mis le bonus 3 parce que de toute façon, dès que tu mets un gros ticket, la machine s'arrête. Hein. Voilà. Nicolas Bazir, c'est simple, j'ai été dans tous les mauvais coups, le cheval avait du gaz, mais le parcours a été horrible. Mais tu es mauvais, mon pauvre. Je sais pas sous tu dois prendre comme produit, toi aussi, mais c'est fabuleux. Vous êtes en train de vivre la destruction d'un empire. Hein. Voilà, je vous le dis, c'est tout. Merde, j'ai plus de batterie encore. Ouais, parce qu'il m'arrive encore des trucs. Samedi matin, quand il y avait ma femme de ménage, j'étais obligé de partir tout de suite à la FNAC. Vous savez ce qui m'est arrivé? Le câble de chargement de mon ordinateur portable cassé. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais énervé, j'ai tiré le fil, bah, ça sautait, quoi. Où tu as vu ça, toi? Un câble qui se dénude, petit à petit, ouais. Allez, 54 euros encore. Moi, cette île me détruit. Allez, 50 euros à la femme de ménage. Tu t'arrêtes pas. Tu sors, tu prends 4 bières, 40 euros. Tu prends un sandwich, c'est tout ici, c'est 10 euros. Hein. Tu prends pas des bières à 2 euros, hein, c'est 10 euros. Hein. 10 euros, 10 euros. Tout est très très cher. Et l'autre, après, il m'annonce le lendemain. Il me dit, ouais, ta voiture, tu pourras la vendre que 3000. Je dis, non, elle vendrait pas 3000, ma voiture.
ils sont sur toi, ils veulent t'essorer, quoi. Et en plus, je sais pas ce qu'ils en font, quoi. Ils en font rien. Moi, tu sais, tous ces gens qui pensent qu'au pognon, ils sont juste là à se palucher, hein, tu vois. Le matin, ils ouvrent leur braguette, ils lisent ce qu'il y a sur leur compte et ils se paluchent. Et ils en font rien, hein. Ils voyagent pas, ils s'ouvrent pas l'esprit, ils font rien du tout. Ah ouais, mais on va donner à mes enfants. Ouais, mais tes enfants, ils dilapideront. Pense à toi plutôt, non, hein? Voilà. Bon, par contre, ceux qui ont participé à la cagnotte, vous n'allez pas me casser les couilles, hein. Hein, que ça soit clair, hein. Mais enfin, tous ceux qui ont participé, ce sont des gens bien, je les connais. Oui, oui, 115 gagnants en France, et on est parmi eux. Voilà. 115,02 mises gagnantes, 9 851 euros. Oui, 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 si ça vous va, ouais, c'est ça, on va garder 899, ben c'est bien. Je distribue 900 euros à tout le monde et la cagnotte est encore vivante.